Salut tout le monde et bienvenue dans cette 19e case de notre calendrier de l'Avent, de nos guidances de développement personnel. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet un peu particulier puisque nous allons parler de notre enfant intérieur, cet enfant qui se cache en nous, que nous avons tous quelque part au fond de nous. Alors c'est l'enfant qui est celui que nous étions, que nous sommes un peu restés au fond. Et bien aujourd'hui, notre enfant intérieur a un message pour nous. Alors, aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir entre 4 cartes. Derrière ces cartes se cache à chaque fois un valet, puisque quoi de tel que le valet pour représenter l'enfance, bien sûr. Donc, vous allez devoir choisir le 1, le 2, le 3 ou le 4. Derrière chacune de ces cartes se cache donc un valet qui représentera une thématique particulière sur laquelle votre enfant intérieur va vous faire passer un message. Et donc, nous allons aller chercher quelques cartes qui correspondent à des infos qu'il souhaite nous faire passer grâce à un second tarot. Voilà. Alors, on va commencer avec... je vous laisse choisir. Les cartes sont devant vous depuis un petit moment, mais je vous laisse choisir 1, 2, 3 ou 4. Et ensuite, on va commencer. Allez, c'est parti. On va commencer avec le numéro 1. Je conserve ces cartes-là hors champ dans le bon ordre, bien sûr. Hop, je mets celle-ci par ici. Donc, voyons voir quel est le valet qui va nous parler aujourd'hui. Quel est le message que votre enfant intérieur veut vous faire passer pour les personnes qui ont choisi la première carte, la carte numéro 1. Quelle sera la thématique aujourd'hui? Eh bien, on commence avec le valet de coupe. C'est donc votre enfant intérieur veut donc vous parler de vos émotions, de la gestion de vos émotions, de ce que vous ressentez. Aussi d'une notion de guérison peut-être. Il y a aussi dans la coupe cette idée de guérison parce que elle représente l'élément de l'eau qui guérit, l'eau qui apaise. Donc voilà, votre enfant intérieur aujourd'hui veut vous parler de ça. On va aller chercher 5 cartes différentes pour 5 ou plus, on couvrira en fonction des besoins, pour savoir quels sont les messages que votre enfant intérieur a à vous passer. Déjà, votre enfant intérieur, on va aller chercher qu'est-ce qu'il pense de vous aujourd'hui, là, de la personne que vous êtes. On parle bien sûr, rappelez-vous, de la thématique de la gestion de vos émotions, de votre bien-être. Alors, ce qu'il pense de vous. L'as de Pentacle. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, votre enfant intérieur vous dit que vous n'êtes qu'au début de votre apprentissage sur la thématique de vos émotions. Vous êtes au tout début d'une nouvelle aventure et quelque part c'est un don qui vous arrive là comme un espèce de don du ciel, une immense opportunité, une main qui vous est tendue. Et j'ai l'impression qu'il est plutôt positif à ce sujet. Alors on va les compléter avec une deuxième carte. Hop là, on est sur, je voudrais mettre ça joliment, voilà. On est sur du 7 de coupe. Les coupes, vous voyez, les coupes ressortent encore. On a notre valet de coupe qui nous envoie encore des coupes. Je pense que vraiment, il vous dit que vous allez vraiment pouvoir, comment dire, j'essaie de trouver les mots justes. Vous avez une opportunité dans le domaine sentimental, vous avez quelque chose que vous allez pouvoir travailler, mettre en œuvre. Vous avez un paquet de choix face à vous, pas mal de choses qui se présentent à vous, des choses à vivre, des choses à éprouver, des choses à ressentir. Et là, il vous voit comme quelqu'un qui a toutes les possibilités et qu'il se doit de faire un choix peut-être aussi. Chez le 7 de coupe, il y a un côté de beaucoup d'infos, beaucoup de choix, beaucoup d'opportunités, voire même presque trop parfois, presque un peu des illusions même quelque part. Quelqu'un d'un peu rêveur, d'un peu perdu. Et là, vous êtes à un moment où il voit pour vous que c'est le moment de saisir une opportunité. Une de ces choses, une de ces illusions, un de ces rêves, une de ces opportunités, une de ces possibilités, eh bien, il faut la saisir et la matérialiser à travers cet as de pentacle en fait. Je pense que c'est ce que veut vous dire votre enfant intérieur aujourd'hui. Alors ensuite, on va lui demander à cet enfant intérieur qu'est-ce qui l'inquiète à votre sujet. Qu'est-ce qui l'inquiète? Bah oui, quand même, il a le droit, il a le droit d'être inquiet sur certaines choses. Ok. Je pense qu'il est vraiment inquiet des combats que vous menez envers vous-même,
Il est inquiet du fait que vous vous fassiez du mal à vous-même et que vous vous battiez avec vos propres idées, vos propres émotions et que vous ayez du mal à voir les choses clairement. Euh, il a l'impression que vous démenez à faire des choix et il s'inquiète du fait que vous n'arriviez pas à voir les choses clairement, à vous voir comme vous êtes réellement et que vous soyez beaucoup trop dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Il est inquiet de ça, hein, votre enfant intérieur. Hein. Bon, heureusement, il n'est pas qu'inquiet à votre sujet. Il y a aussi des choses qui le rassurent. Allons voir ce qui le rassure. Bon, je pense il a la conscience que vous n'êtes pas, vous êtes bien entouré et que autour de vous, vous avez des gens qui sont là pour vous épauler, pour vous assister. Vous avez une capacité à affronter les choses difficiles. Vous voyez, là, on est sur du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est quand même beaucoup la carte de la douleur, de la souffrance, mais avec un 10 de coupe à côté qui vient dire vous êtes capable d'affronter les difficultés et de vous accomplir sur le plan émotionnel. On est toujours dans les coupes. Hein. Il y a un travail de coupe là. Et puis quelque part, la lune, quel autre arcane majeur que la lune peut nous parler de nos émotions après tout. Hein. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a un pendant à la gestion des émotions et c'est le message de toute façon que votre enfant intérieur veut vous passer. Euh, les difficultés existent, mais vous avez fait un travail sur vos émotions, vous y avez travaillé suffisamment pour que ça vous aide à passer outre les choses difficiles. Donc ça, c'est plutôt hyper rassurant. Et lui-même, ça le rassure par rapport à la suite pour vous. Là-dessus, il est plutôt serein parce qu'il sait que non seulement vous avez fait un travail sur vos émotions, mais surtout, vous n'êtes pas seul. Dans le 10 de coupe, il y a l'accomplissement émotionnel, mais pas l'accomplissement seul. Ça, c'est plutôt le 9, l'énergie du 9, où on est serein, on est détendu, on fait un travail de zénitude, on va dire. Chez le 10, on est dans le partage de cet accomplissement, en fait. Hein. Et on retrouve la même chose dans le 9 de Pentacle et le 10 de Pentacle, mais plutôt sur les plans matériels. Mais là, on est vraiment sur le plan émotionnel. Donc, vraiment, il y avait des messages à vous passer, à vous, hein, sur le secteur émotionnel. Hein. Allez, un petit coup de pouce. Quel est le coup de pouce qu'il veut vous donner, votre enfant intérieur? Et ben il veut vous mettre un coup de pied au cul et bim, du 9 de coupe. Allez, histoire d'aller histoire de bien enfoncer le clou. Au cas où on n'est pas compris qu'on parle des émotions et qu'on parle des coupes, bim, il nous en met un petit coup. Alors, là, vous voyez, on avait le 10 de coupe où on est dans la notion de partage, etc., qui le rassure. Et là où il voudrait vous filer un petit coup de pouce, justement, je vous parlais de 9 de coupe à l'instant, où je vous parlais de l'acceptation, de l'accomplissement, et l'accomplissement personnel, en fait. Le côté se faire du bien à soi-même. Et ben en fait, j'ai l'impression qu'il veut vous pousser un peu aux fesses et vous dire euh, bon bah tu vas voir si t'es pas capable de le faire toi-même, moi je vais te pousser, je vais te forcer un peu à apprendre sur toi. C'est un peu comme si cet enfant intérieur il vous faisait un rappel à l'ordre en disant que le cavalier d'épée, j'ai pas de quartier lui, hein, il agit, hein, il fonce dans le tas. Hein. Et j'ai l'impression que là, il vous dit, tu veux pas, alors oui, t'es aidé des autres et c'est bien, ça me rassure, mais toi à l'intérieur là, hein, ton travail sur tes émotions, je vais t'apprendre moi à te sentir bien. Je vais te forcer un peu, tu vas voir, je vais te claquer, je vais te foutre au repos. Je vais te foutre au repos, tu vas voir, ça va pas te laisser le choix. Hein. Alors votre petit enfant intérieur, là, il s'écrit de loin, vite, apprends à te reposer, apprends à prendre sur toi, apprends à accepter les émotions telles qu'elles t'arrivent, à les vivre sereinement. Moi, je vais te forcer un petit peu, hein, tu vas voir. Il va falloir que ça se présente à toi et plus vite que prévu. Je pense ce qu'il veut vraiment, c'est vous aider à accepter les choses. Et d'habitude, vous avez peut-être besoin de temps. Vous voyez, il y a beaucoup d'illusions, de réflexions, de rêveries chez vous. Là, l'opportunité, elle est là. Hein, c'est ce qu'il vous dit. Là, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de la saisir. Et ben, le coup de pouce qu'il voudrait vous donner, là, c'est de vous engrainer à le faire vite sur la partie, dans la gestion de vos émotions, là. Et ben, il veut vous engrainer à vous y mettre, là. Ça y est, il est temps. Il est temps. Bon, alors, vers quoi vous allez, là? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit sur les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, votre enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il vous dit? Voyons voir. Oh, c'est superbe. C'est beau. C'est beau parce qu'il y a une vraie libération, vous voyez. On a le monde et la carte du diable qui se font côte à côte, là, sur la partie future. On est sur un accomplissement, sur une libération. On est sur
Ouais, une libération. Je dis toujours que le diable, c'est la carte des petites prisons qu'on a à l'intérieur. Et ben, voyez, là, avec le monde, c'est l'ouverture au monde. Parce que chez le diable, il y a aussi ce côté ne pas se montrer tel qu'on est, garder des facettes un peu cachées, les zones d'ombre qu'on a. Le diable, ce sont nos zones d'ombre. Et là, il nous parle de s'ouvrir au monde, d'ouvrir nos petites prisons intérieures pour s'ouvrir au monde. Donc, c'est très, très beau. Hein. Bravo, hein, c'est très, très beau. Hein. Bon, il y a un vrai gros travail d'émotion sur les émotions à faire chez vous. Je pense que le message, il est ultra, ultra, ultra passé. Votre enfant intérieur vous a parlé. J'espère que vous avez reçu ce message comme il se doit. Clairement, c'est limpide, je trouve. Voilà, vous avez un petit boulot à faire sur vos émotions. Il est déjà amorcé d'ailleurs. Hein. On voit qu'il est déjà amorcé. Arrêtez de vous battre. Arrêtez vraiment de vous battre et de vous angoisser. C'est un sujet qui est en de très bonne voie chez vous. Vous n'êtes pas seul pour affronter les choses difficiles et vous êtes tout à fait capable d'accéder par vous-même à une bonne gestion de vos émotions, une gestion des émotions beaucoup plus saine et beaucoup plus dans l'acceptation. Vous voyez, on va vers une issue extrêmement positive de libération, quelque chose de très libérateur. Donc bravo, bravo aux personnes du tas numéro 1. Bon, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, laisser un petit commentaire sur YouTube, vous abonner à la chaîne, bien sûr, si c'est la première fois que vous voyez une de mes guidances et qu'elle vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera très plaisir de vous retrouver régulièrement ici. Et puis bien sûr on peut se contacter pour prendre rendez-vous pour des guidances en tête à tête, ça n'est pas du tout un problème. Donc on se retrouve demain pour notre 19e case, oui c'est ça, on est à la 18 là, c'est ça, non on est à la 19, donc on se retrouve demain, pardon, on se retrouve demain pour la 20e case de nos guidances de l'Avent, ça va si vite. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à demain. Allez, on va aller chercher la deuxième carte, hein, le choix numéro 2. Vous aviez 4 choix à faire pour découvrir quelle est la thématique dont votre enfant intérieur souhaite vous entretenir. Alors, voyons voir pour les personnes du tas numéro 2. On est dans la thématique des bâtons, la thématique du feu, la thématique des passions, la thématique des loisirs, la thématique de... Oui, c'est ça, de la passion, hein, la passion. Les projets aussi, hein, les choses qui vont à toute vitesse, là. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, du coup, votre enfant intérieur, à ce sujet-là, au sujet des passions qui vous animent? Quels vont être ces messages? Allez, on va aller faire un petit étalement, là, en une dizaine de cartes. On va déjà commencer par aller chercher ce qu'il voit de vous, comment il vous voit en ce moment. Hein. Comment il vous voit en ce moment, votre enfant intérieur, celui qui est tapis au fond de vous, celui qui est un peu ingénu, mais qui est aussi plein d'innocence et qui est très insouciant. Cet enfant que vous étiez peut-être dans le passé et qui est resté tapis à l'intérieur, là, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Comment il vous voit aujourd'hui? Bon, là, votre enfant intérieur, il est en train de vous dire que vous avez toutes les opportunités possibles, mais vous ne les vivez pas, en fait. Il vous voit comme quelqu'un de... on parle bien de la thématique projet, thématique passion, thématique loisir, etc. Là, on parle de vivre ses passions, de les assumer. Passion, ça peut être de la passion amoureuse aussi, bien sûr. Hein. Alors, sur la carte précédente, on était sur une autre thématique, mais là, on est vraiment sur vraiment le feu qui vous anime. Et ben, il vous dit là, il vous voit comme quelqu'un qui a absolument toutes les opportunités, toutes les raisons d'aller bien. Hein, c'est ce que dit la carte du monde. Hein. Vous avez toutes les raisons d'aller bien, et pourtant, il y a comme une espèce de manque chez vous. Vous ne savez pas vivre, vous ne vivez pas les choses. Vous ne vivez pas les choses, vous vous sentez en... Vous avez l'impression que c'est une période creuse, que c'est quelque chose qui ça ne fonctionne pas, etc. Alors que pourtant, vous avez vraiment l'opportunité que ça fonctionne. C'est ce qu'il voit là. Il se dit, mais pourquoi il n'est pas heureux? Pourquoi il ne profite pas de ce qu'il a? Je ne comprends pas, quoi. Je ne comprends pas. Votre enfant intérieur ne pige pas ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Hein, parce que lui, de l'intérieur, il se dit, bah, tout pour que ça aille bien et pour foncer, là. Hein. Bon, il vous comprend pas. Bon, du coup, qu'est-ce qui l'inquiète? Qu'est-ce qui l'inquiète? Bon, je pense que ce qui l'inquiète, c'est
tout ce qui est lié à l'accomplissement matériel, familial, etc. Et votre incapacité, ce qui l'inquiète, c'est le fait que vous ne vous épanouissiez pas, vous, dans le contexte familial tel que vous le vivez aujourd'hui. Il est inquiet, l'enfant intérieur. En fait, je crois que peut-être il tire une petite sonnette d'alarme en disant mais aïe aïe aïe, est-ce que la vie que tu mènes là aujourd'hui c'est vraiment ce qu'il te faut? Est-ce que c'est ça qu'on avait imaginé quand on était tout petit? Est-ce que moi, l'enfant passionné, l'enfant un peu fou furieux, qui a toujours plein d'idées, qui a envie de se jeter en avant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu trop routinier aussi, hein, un peu trop plan-plan? Est-ce que je savoure vraiment? Est-ce que j'apprécie vraiment? Est-ce que voilà, votre enfant intérieur se pose la question de savoir si vous vous satisfaisez vraiment de ce que vous vivez aujourd'hui. Si vous vous satisfaites, je dis si vous vous satisfaisez, j'adore. Est-ce que vous vous satisfaites vraiment? Mais non, ça se dit pas ça. Bref, ça me choque. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous kiffez? Est-ce que vous kiffez vraiment aujourd'hui là? Est-ce que c'est un vrai plaisir ce que vous vivez dans le quotidien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu trop routinier? Voilà. C'est pas la notion de malheur, mais c'est la notion de manque de passion qui l'inquiète et de trop de routine. Parce que si le 10 de Pentacle, il a un côté accomplissement familial, matériel, personnel, dans son aspect négatif, il a aussi un côté très routine et plan-plan. Hein. On a posé les petits souliers, maman a fait à manger, papa a fait la vaisselle après le repas, les enfants sont au lit, et voilà, journée terminée. Voilà, il y a un côté un peu plan-plan, et puis dans le 9 de coupe, c'est le côté se faire plaisir à soi-même. Est-ce que vous vous faites plaisir à vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas étriqué dans ce quotidien? Voilà l'inquiétude de votre enfant intérieur aujourd'hui. Hein. Bon, par contre, il y a quand même des choses qui voient et qui le rassurent. Qu'est-ce qui le rassure, votre enfant intérieur? Qu'est-ce qui le rassure? Je pense qu'il est rassuré sur le fait que vous êtes une personne vraiment accomplie, appliquée, quelqu'un qui ne lâche absolument pas l'affaire et qui est très très persévérant. Alors bien sûr, et vous ne vous faites pas de cadeau à vous-même aussi, j'ai l'impression. Il est rassuré sur le fait que vous ne vous voilerez pas la face éternellement, que vous travaillez sur ce qui vous pose problème à l'intérieur. Il sait que vous n'allez pas abandonner. Il sait que vous n'allez pas vous voiler la face, vous cacher les problèmes et faire comme si ça n'existait pas. Donc il est très rassuré à ce sujet parce que il sait que vous connaissez vos torts, vous connaissez vos défauts, vous connaissez vos extrêmes aussi, vous savez de quoi vous êtes capable et vous y travaillez en fait. Vous travaillez à ne pas vous laisser emporter par les choses un peu néfastes. Donc il est très rassuré par ça et c'est vraiment une très très bonne chose. Hein. Il est rassuré par ça. Bon bah c'est bien, c'est plutôt bien. Bon, du coup, est-ce qu'il voudrait vous donner un petit coup de pouce, votre enfant intérieur? Quel est le conseil qu'il veut donner? Comment pourrait-il vous aider là maintenant? Comment voudrait-il vous aider? Bon, bah ma foi. Ok, on tire de roi. Un roi de coupe, un roi de bâton. En même temps, qu'est-ce que votre valet de bâton pouvait vous envoyer d'autre comme info que soit un conquérant, soit un roi de bâton, fonce à travers tes projets. Tu peux réussir tout ce que tu entreprends. Tu as la sagesse. Tu as la sagesse adéquate pour réussir tout ce que tu entreprends. Tu peux le faire. Ce sont deux très très belles facettes. Chaque roi a ses atouts. Eh bien, les conseils qu'il vous donne, c'est d'être à l'écoute non seulement de votre sagesse, de votre expérience, de votre maturité en termes d'émotion, de gestion émotionnelle, et en même temps de ne jamais lâcher, de rester à la conquête de vos désirs, de vos souhaits, de ce que vous voulez. Il est vraiment en train de vous souffler dans l'oreille que vous en êtes capable. Hein. C'est vraiment le message qu'il vous envoie là. Vous avez la force nécessaire. Vous êtes tout à fait capable d'aller au bout de vos projets et d'y arriver. Hein. C'est vraiment le petit message coup de pied aux fesses là qui vous envoie, hein, clairement. Hein. Quels que soient vos doutes, vous pouvez y arriver, vous pouvez atteindre vos objectifs, voir aboutir vos projets, vivre de vos passions. Vous en êtes tout à fait capable. Bon alors, vers quoi vous allez d'après? Hop. Bon, je pense que vous allez vers surtout une grande ouverture aux autres et la capacité à
partager un peu de ce qui vous attriste et de ce qui vous chagrine, hein. Vous allez réussir à, voyez, vous faites déjà un travail sur vous-même assez important. On l'a vu avec le diable, il est rassuré par ça, votre enfant intérieur. Et là, il vous dit que vous allez vers enfin un peu d'extériorisation de ce qui vous ennuie, ce qui vous inquiète, ce qui cause de la tristesse chez vous. Vous allez enfin réussir à vous délester de ça et le partager avec d'autres. C'est une bonne chose, vous êtes en de bonne voie, parce que vous voyez là chez ce 5 de Pentacle, on avait le côté tout est possible et vous ne le mettez pas en place, vous ne vous sentez pas capable, vous ne profitez pas des choses telles qu'elles s'offrent à vous. Et bien là il vous dit que en vous délestant d'une partie de vos sentiments un peu négatifs, de votre tristesse, voire même votre nostalgie, vos inquiétudes, vous allez sur cette voie-là en fait, sur la voie du partage. Donc déjà, partant de là, il y aura un peu moins de solitude. Parce que dans ce 5 de Pentacle, il y a beaucoup de solitude aussi, hein. On la trouve dans le cadre de couple, la solitude, mais elle est beaucoup dans le 5 de Pentacle aussi. On se retrouve seul face à ses ennuis, à ses problèmes, à une période un peu difficile, à traverser de disette, une période de famine, un peu, j'ai envie de dire, où il se passe pas grand-chose et on ne le vit pas bien. Et ben voilà, je pense qu'il va y avoir un vrai partage. Vous y allez là, vous avez la force d'y aller. Les deux rois sont là pour vous le prouver. Il en est, votre enfant intérieur voudrait, je pense qu'il voudrait vous faire ressurgir à l'intérieur le fait que vous êtes plus fort que vous le croyez, vous avez plus d'expérience que vous le croyez. Lui qui n'est qu'un enfant le voit. Il s'en rend compte que vous avez mûri, vous avez évolué depuis l'époque où il n'y avait que lui, hein. il y a beaucoup de choses qui ont changé et vous êtes capable de prendre le taureau par les cornes et de vivre les situations, vos passions, vos projets tels que vous le souhaitez. Vous allez réussir à vous délester des choses difficiles et des choses tristes pour en arriver là, hein, clairement. Bon alors voilà un tirage qui s'achève aujourd'hui sur la thématique de votre enfant intérieur et du message qu'il a à vous passer. Comme d'habitude, je vous remercie d'être toujours là. On est le 19, c'est notre 19e guidance de l'Avent. Merci d'être toujours là et de suivre les guidances. Si vous débarquez seulement, n'hésitez pas à les reprendre dans n'importe quel ordre. Et même si on n'est plus au mois de décembre, vous pouvez faire ces guidances n'importe quand. Ça n'est pas du tout un problème. Laissez un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. De ces tirages, hein, il n'y a pas de souci. Si ça vous a parlé, si ça vous a moins parlé, on peut se retrouver sur Facebook, on peut se retrouver sur Instagram, on peut se retrouver bien sûr sur la chaîne sans problème et puis prendre des rendez-vous pour échanger en tête à tête. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. D'ici demain pour notre 20e case, eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite. Et plus ça va, plus les intros les conclusions sont longues, hein. Il va falloir que je me calme un petit peu, hein. Bon, allez, hop, c'est parti. Allez, pour les personnes qui ont choisi le 3e tas, nous allons parler du domaine matériel et financier, hein, avec le valet de Pentacle, hein. On va parler des choses qui se mettent en place pour vous, là, hein. Toute la partie, on va parler pognon, hein. On va parler pognon, on va parler matos, là, on va parler maison, déménagement, des trucs concrets, quoi, des trucs factuels, des trucs palpables, hein. Chez vous, il faut y aller, là. On est dans le domaine financier, matériel, peut-être même un peu pro, hein, du coup. Ça peut être du professionnel aussi, hein. Bon, cet enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à vous dire à ce sujet? Il a un message pour vous. Déjà, on va aller chercher des infos pour savoir comment il vous voit aujourd'hui dans cette thématique matérielle et financière. Comment il vous voit? Quel est le regard qu'il porte sur vous aujourd'hui, sur votre situation? Alors, voyons voir. Bon, j'ai l'impression que ce petit enfant intérieur, là, ce qu'il essaye de vous dire, c'est mollo le haricot, t'es en train de trop charger la mule, là, ça devient tendax ton histoire, hein. Tu charges un peu trop la mule, tu bosses comme un forcené, tu prends tout sur tes épaules à ta charge. Alors oui, t'es quelqu'un qui bosse bien, mais attention. Attention, alors oui, le 8 de Pentacle, il nous parle d'être appliqué, d'être pointilleux, d'être méticuleux, quelqu'un qui est très très attentionné, hein, sur son travail. Et ça, c'est une bonne chose, il le sait que vous êtes quelqu'un qui ne lâche jamais l'affaire. Ça, votre enfant intérieur, il vous connaît, il le sait très bien. Là-dessus, c'est une très bonne chose. Par contre, il nous met en alerte sur le 10 de bâton, qui est quand même
Le 10 de bâton qui est quand même le symbole du burn-out, hein, du surcharge de boulot là. Hein. On se retrouve à ployer sous le poids des tâches, sous le poids du boulot et des choses qui nous incombent. Hein. Attention, attention. Hein. Il sait de quoi on est capable, mais il sait aussi qu'on est capable d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin dans la surcharge de travail. Bon, au moins, en même temps, c'est votre enfant intérieur. Hein, si vous ne connaissez pas, ce serait inquiétant. Bon, en parlant d'inquiétant, qu'est-ce qui l'inquiète ? Qu'est-ce qui l'inquiète, votre enfant intérieur, à votre sujet? Au sujet de vos finances, de votre matériel. Après, la notion de se charger la mule, ça peut aussi être la notion de attention à tout ce que tu claques, hein, comme argent. Hein. Bon, je sais que c'est pile le moment en plus, c'est le moment de parler de ça. Qu'est-ce que tu as dépensé comme argent? Non, je pense qu'on est plutôt sur la surcharge de tâches et de travail, hein, mais le 10 de bâton, c'est le mot trop. Trop. Voilà, clairement. Bon, qu'est-ce qui l'inquiète, cet enfant intérieur? Ah bah tiens. Quelle surprise. Il est, je pense, inquiet que ça explose en vol, clairement, et pas dans la douceur. Il est inquiet que vous passiez par une phase compliquée, une phase difficile. Alors oui, vous vous relèverez, parce que on se relève toujours avec la carte de la mort, on se relève toujours, et en plus il y a la carte de la tempérance qui nous parle de guérison, qui nous parle d'aller mieux, qui nous parle de lâcher prise, donc oui, mais je pense qu'il est inquiet du fait qu'il faille aller jusqu'à un point de non-retour pour en arriver là. Il a peur que vous ne soyez pas capable de faire un break et que ça vous explose en pleine figure. Vous voyez? Bon, il n'y a pas que lui qui est inquiet, du coup moi aussi, hein. Qui êtes-vous, les gens de la carte numéro 3, là? Qui êtes-vous que je m'inquiète avec votre enfant intérieur? Levez le pied, les gars, hein. Levez le pied, hein. Bon, on va quand même aller voir ce qu'il rassure. Qu'est-ce qu'il rassure, votre enfant intérieur? Quelle est la chose sur laquelle il est plus serein? Alors, voyons voir. La chose qu'il rassure par rapport à vous, parce que, comme on disait, il vous connaît. Bon, voilà. Ok, ça va, c'est cool. Il sait que vous n'êtes pas seul. Il sait que vous n'êtes pas seul, il sait que vous êtes bien entouré, il sait que vous n'allez pas vous laisser aller totalement, il sait que vous vous relèverez toujours grâce à votre entourage. Il sait que ces personnes-là seront là pour vous aider quand vous vous sentirez totalement abattu. Hein. Le 5 d'épée, c'est l'ego blessé, hein. C'est la bataille perdue contre soi-même en fait. Il sait qu'avec le 3 de coupe, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré par des personnes positives et qui vont vous tirer vers le haut. Voilà. Il est en train de vous dire là, quelles que soient les défaites que tu vas vivre, parce que ça va pas être facile, parce que tu vas prendre une tarte, parce que devoir s'arrêter, parce que devoir lever le pied pour éviter que ça explose en vol, chez toi ça n'est pas inné, hein, c'est quelque chose qui est même très compliqué à faire, tu as beaucoup de mal à admettre ça, tu vas pas bien le vivre, mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul et ça va bien se passer parce que ces gens-là qui vont t'aider à te soutenir dans ton projet, qui vont t'aider à le faire naître ou au contraire qui vont t'aider à lâcher prise au niveau du travail ou sur tes finances, elles vont faire passer la pilule mais bien, avec plaisir. Elles vont faire passer la pilule mais et ça va enrober les choses. C'est des personnes qui savent édulcorer les choses, qui savent rendre ça joli. T'es pas toute seule et les personnes autour de toi vont t'aider. Voilà le message que te passe ton enfant intérieur aujourd'hui. J'ai un vrai problème de personnification de mes viewers sur YouTube. Vous noterez qu'un coup on est dans le vouvoiement, un coup on est dans le tutoiement. Alors on est sur du vouvoiement parce que vous êtes nombreux, puis du tutoiement quand je passe en one-to-one en fait. Donc je suis très tutoiement à la base. Bon, c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas. Allez, qu'est-ce que... Bon, alors maintenant, on sait sur quoi il est rassuré. Allez, le coup de pouce qu'il veut vous envoyer. Quel est le coup de pouce qu'il veut vous envoyer, votre enfant intérieur? Voyons voir. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Le petit coup de main, là, le petit coup de main, le petit conseil qui va bien. Le petit conseil qui va bien. Bon. Sois à l'écoute de toi-même. Ça viendra doucement, mais sûrement. Ça va venir. Écoute-toi, écoute tes besoins. Écoute-toi et prends le temps qu'il te faudra. Si
tu dois ralentir la cadence. Mais c'est bien le cavalier de Pentacle. S'il y en a bien un qui nous dit de ralentir la cadence, c'est lui. Hein. Les cavaliers, ils vont toujours au bout des choses, ils agissent. Je crois que je le dis à chaque fois que je sors un cavalier de Pentacle, mais c'est important. Tous les cavaliers, ils vont au bout des choses, mais le cavalier de Pentacle, il fait les choses doucement, mais sûrement. Il est endurant, il est efficace sur la longueur. Hein. Donc clairement, le message là, c'est soit à l'écoute de toi-même, ça va prendre du temps. La lune, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est l'éveil spirituel un peu aussi, mais là on est dans le domaine du matériel et du professionnel, donc je ne suis pas certaine que votre éveil spirituel ait grand chose à voir avec le sujet, à moins que vous travailliez dans le domaine du spirituel, hein. Mais je pense que là vraiment ce que vous dit votre enfant intérieur, c'est retourne-toi vers, voilà, vois cette autre facette de toi, là, celle qui est à l'intérieur, écoute-toi, prends le temps de t'écouter, lève le pied. Lève le pied, écoute-toi un peu plus là, tu as besoin de lever le pied par rapport à tout ton univers professionnel, financier là. Lève le pied, ralentis le rythme, tu vas voir, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Allez, vers quoi vous vous dirigez? Vers quoi vous vous dirigez? Bah voilà, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ça y est, les choses se terminent. Quoi que vous soyez en train de vivre aujourd'hui, qu'il soit un peu un fardeau un peu lourd à porter, qu'il soit une surcharge de travail, une surcharge des problèmes financiers, des choses qui s'amassent, hein, quoi que ce soit, levez le pied avant que ça explose. De toute façon, vous n'êtes pas seul et ça va aller, le soleil, quoi, le soleil, ça scintille. Et puis, ce 10 d'épée, il nous parle d'achèvement. Mais un achèvement salutaire, quoi, quelque chose qui se termine. Il était temps que ça se termine, quoi. Il était temps que le dernier coup d'épée soit mis là, que le coup de grâce soit donné à cette situation. Ça y est, ça se termine et pour le mieux, hein. Avec le soleil, ça confirme, hein, ça confirme. Ça se termine et pour le mieux. Donc c'est une très 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 bonne chose, hein. Allez, soyez serein, soyez rassurés, même si ça vous paraît difficile et compliqué, on est sur une période dure, hein, les fins d'année comme ça, c'est pas facile, hein. Et ben vous allez voir, ça va aller de mieux en mieux. Mais écoutez-vous, prenez du temps pour vous, voilà, c'est ce que dit le message et c'est ce que vous dit votre enfant intérieur. Et je suis d'accord avec lui, je suis pleinement d'accord avec lui. Allez, merci de m'avoir suivi jusque-là pour ce 19e tirage. Merci d'être encore là pour cette 19e case. On se retrouve demain pour la 20e. D'ici là, comme d'habitude, mais je vais me faire un petit plaisir de le répéter, eh bien, on peut se trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas le cas. Ça me fera plaisir de vous retrouver et vous serez notifiés quand je publierai de nouvelles vidéos. Parce que bien sûr, après ce calendrier de l'Avent, il y aura d'autres choses, hein. On aura d'autres jolies choses à venir. Et puis, bah voilà, à demain. Portez-vous bien. Allez-y. On termine avec le 4e enfant intérieur par élimination, le valet d'épée. Le valet d'épée, allez, il va vous parler de vos connaissances, de vos savoirs, de vos apprentissages, de votre mental, de votre logique, de votre raisonnement. Là, qu'est-ce qui se passe à ce sujet pour vous en ce moment? Quelles sont les choses que vous devez apprendre, les enseignements que vous devez recevoir en ce moment? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? C'est ça, qu'est-ce qu'il a à vous dire au sujet des enseignements que vous prenez en ce moment, que vous avez à recevoir? Alors, voyons voir. Dans le domaine du mental, là. Qu'est-ce qui se passe dans votre caboche? Qu'est-ce qu'il pense de vous déjà pour commencer, votre enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Comment il vous trouve en ce moment? Celui qui est enfoui tout au fond, qui vous connaît mieux que personne, qui vous accompagne depuis toujours, qui vous a laissé grandir. Comment il vous trouve en ce moment? Bon, j'ai une carte qui a sauté, hop, je vous la mets là. Eh bien. Eh bien, on parlait d'apprentissage, et bien clairement, il voit bien qu'en ce moment, ça tourne à plein régime. Ça tourne à plein régime et j'ai comme l'impression qu'il sait que ça tourne à plein régime et sur des choses qui ne sont pas forcément ultra factuelles, mais peut-être un peu spirituelles même, hein. Vous avez quelque chose qui est en train de se mettre en place avec cet as de bâton. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, une nouveauté, un nouveau projet. Il voit bien que vous êtes aux prémices de quelque chose, que vous avez des sujets de réflexion et des sujets d'apprentissage en ce moment
peut-être un peu du domaine du spirituel, de l'apprentissage sur vous-même aussi. On parle peut-être aussi là de bien-être et de développement personnel. Toutes ces choses qui ne sont pas très mathématiques mais qui vous apprennent énormément. Ça peut être aussi du domaine de la psychologie, tout un tas de choses vers lesquelles vous vous êtes tourné ces derniers temps parce que vous souhaitez apprendre plus sur vous-même et aussi en apprendre plus sur les autres. Par exemple, il sait que vous regardez vos guidances de l'avant. Voilà, on est typiquement là-dedans. Vous avez commencé un travail de développement personnel en suivant ces guidances. Voilà, vous en êtes au 20e jour aujourd'hui. Il voit que vous n'avez pas lâché l'affaire et que vous persistez finalement. C'est donc un sujet qui vous intéresse. Vous êtes en pleine réflexion là en ce moment. Non, je blague, mais on est exactement dans ce genre d'énergie. On est exactement là-dedans. Bon, cet enfant intérieur là, qui sait tout de vous, et bien déjà on va aller voir qu'est-ce qui l'inquiète. Qu'est-ce qui l'inquiète face à ces situations? Quels sont ces sujets d'inquiétude? Bon, je crois qu'il a un peu peur là que vous soyez un peu trop tout feu tout flamme. Il a peur que les choses aillent trop vite. Ça n'est pas dans votre tempérament habituel de vous laisser emporter à ce point. Que les choses, il a peur que les événements vous dépassent. Il a peur que les événements vous dépassent et que vous alliez un peu vite en besogne là. Alors, il y a un côté, alors il apprécie le fait que vous réfléchissiez beaucoup comme ça, mais il a très très peur que vous vous laissiez embarquer dans des choses qui ne sont pas très habituelles, qui sont un peu trop perchées peut-être, un peu trop, et surtout, que ça sorte du cadre habituel, c'est pas grave, mais surtout que ça aille trop vite. Que ça aille trop vite et que ce soit un peu pas assez réfléchi et pas assez raisonné justement, parce que dans ce cavalier d'épée, on a cette notion d'agir vite, mais est-ce qu'on n'agit pas un peu trop vite et du coup au détriment des détails et un peu en mode, j'allais dire éléphant dans un magasin de porcelaine, encore que l'éléphant il avance pas forcément trop vite, on va être plutôt sur du gros mais du rapide, un ours quoi, un ours dans un magasin de porcelaine qui va le traverser en courant quoi, vous voyez. J'ai l'impression que ce qui inquiète votre enfant intérieur, là, c'est que vous laissiez emporter dans le feu de la passion du cavalier de bâton. Alors, le cavalier d'épée, c'est un rapide, le cavalier de bâton, c'est un passionné. Alors, si vous embrayez avec les deux en même temps, là, c'est un coup à vraiment aller trop vite en besogne. C'est bien de se découvrir une nouvelle passion, d'être en pleine introspection, une grosse réflexion intérieure, etc. Mais attention, parce que quand on va trop vite, on peut parfois faire les choses un peu de travers et se laisser un peu vite emporter, quoi. Voilà. Alors, bon, malgré tout, qu'est-ce qui le rassure à votre sujet? Qu'est-ce qui le rassure à votre sujet? Bon, malgré tout, il connaît votre capacité de discernement. Il sait que vous n'êtes pas du genre non plus à vous laisser entourlouper trop vite. Vous êtes quelqu'un de très pragmatique, vous êtes quelqu'un de très très carré et très réfléchi, à l'instar de cette reine d'épée qui laisse pas trop place aux fioritures. Il sait que vous saurez mettre fin. Je vais prendre un cas un peu farfelu, mais vous vous embarquez dans de nouvelles introspections, nouvelles croyances, vous adhérez à des nouveaux groupes, des nouvelles personnes, avec des personnes, vous faites des rencontres, etc. Il a peur que vous vous emballiez un peu vite, à adhérer vite à des préceptes qui ne font pas partie de votre vie, à vous embarquer dans de nouvelles croyances un peu particulières, des choses comme ça. Mais il est rassuré parce qu'il sait que si vous flairez le truc pas net, s'il y a le moindre sujet d'inquiétude, s'il y a le moindre doute, comme vous êtes quelqu'un de très rationnel et très pragmatique et très raisonné aussi, très logique, il sait que vous ne vous laisserez pas embarquer et que s'il faut dire stop, vous direz stop. Donc ça, c'est quelque chose qui les rassure vraiment parce que ça peut être inquiétant de voir quelqu'un partir comme ça. On se dit oulala, dans quoi il s'embarque, ça va être compliqué pour lui ou pour elle, est-ce qu'il se rend compte qu'il peut y avoir des difficultés? Voilà. Votre enfant intérieur, lui, il est rassuré parce qu'il sait que de toute façon, vous saurez mettre fin à la situation s'il s'avère que ça devient un peu trop périlleux, un peu trop bizarre, un peu trop compliqué à gérer pour vous. Voilà. Bon, il voudrait quand même vous filer un petit coup de main, votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Voyons voir. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre enfant intérieur? Le conseil. Bon, je crois qu'il vous dit quand même de rester à... je vais y arriver,
de défendre vos croyances. Tenez bon vos valeurs, vos principes et vos façons de penser. Alors, quels que soient vos nouveaux apprentissages, puisqu'il faut savoir être ouvert d'esprit, clairement, quels que soient vos nouveaux apprentissages et les nouveaux groupes dans lesquels vous soyez, il vous dit de ne pas baisser les armes, de ne pas baisser les armes, de ne pas vous avouer vaincu et d'accepter, de tenir bon face à des gens qui ne penseraient pas comme vous, de défendre vos valeurs, quoi qu'il en coûte, défendez vos valeurs, c'est important, vous avez votre propre façon de penser, alors défendez-la, après tout, vous en avez le droit, même si vous apprenez de nouvelles choses aujourd'hui, vous pouvez être quand même camper quand même sur vos positions si vous le souhaitez. On peut avoir l'esprit ouvert et conserver quand même sa façon de penser et ne pas changer d'orientation spirituelle, culturelle, même si on s'ouvre aux autres, on peut conserver ses propres croyances et c'est ce qu'il vous dit là. Hein. Le hiérophante a quand même une valeur, vous voyez, entre la grande prêtresse et le hiérophante, on est vraiment très orienté spiritualité, croyance, etc. là dans ce tirage, j'ai l'impression. Hein. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de changer de direction, vous n'êtes pas obligé de vous avouer vaincu, même si en face de vous, on vous dit des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, même le nombre ne fait pas la qualité, ne fait pas la qualité du message. Hein. Si vous avez adhéré à un groupe, un gros groupe de plein de gens qui semblent ne pas aller dans votre sens, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec eux, tant que ça se fait dans le respect des croyances de chacun, c'est pas du tout un problème d'ailleurs. Hein. Bon, allez, vers quoi vous allez? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit, votre enfant intérieur? Bon, il nous parle quand même d'accomplissement. Vous allez, grâce à tout ça, pouvoir... il y a des nouveaux partenariats, échanges... des nouveaux partenariats qui vont émerger de toute cette réflexion que vous avez mise en œuvre, etc. Il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place, des nouvelles choses qui vont concrètement, hein, sur le plan matériel, financier, la reine de Pentacle, c'est la banquière du tarot, ça va payer. Tout ça va payer, mais va payer dans le domaine relationnel, j'ai l'impression. Ça va payer dans votre ouverture à l'autre. Mais c'est super et ça ne me surprend pas puisque si toute cette réflexion au niveau du mental, tout ce que vous avez amorcé là concerne le domaine spirituel, culturel, l'apprentissage d'autres cultures, d'autres valeurs, etc., ça ne peut être que bénéfique. Ça ne peut être que bénéfique. Alors il ne faut pas se plier aux autres pour leur faire plaisir, ça c'est certain, c'est bien le conseil de votre enfant intérieur, mais il vous dit bien que ça va payer sur le plan relationnel. Voilà, c'est un très très beau message de votre enfant intérieur, comme les 3 groupes précédents d'ailleurs. Alors je vais conclure en vous disant merci d'être toujours là pour ce 20e épisode, d'être toujours fidèle à ces guidances quotidiennes. Je suis ravie de vous retrouver tous les jours sur les réseaux sociaux, toujours hein, comme d'habitude Facebook, Instagram et puis les commentaires surtout sur YouTube. Merci beaucoup de prendre le temps de me donner votre avis, ça me touche énormément et je réponds à vos messages avec grand plaisir. On se retrouve demain pour la case... non, j'ai dit 20e, mais on est à la 19e. Bon, on se retrouve demain pour la 20e, justement. On se retrouve demain pour la 20e. Allez, d'ici là, bonne soirée à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, voilà, à demain.